Alors bonjour, on va découvrir aujourd'hui le serveur Borealis, serveur où je suis actuellement, donc avec notre cher admin Kimonix Chan qui est devant moi là, et donc on va faire un petit tour. Bonjour à toi. Bonjour, alors d'abord je tiens à préciser que je suis une fille, ce qui est d'ailleurs assez étonnant, notamment derrière toi, Triac, notamment dans le monde de Minecraft, parce que j'ai vu que rien que sur les plus grands serveurs français, il y en avait quoi, une dizaine. Et c'est vrai que moi je l'ai carrément fondé ce serveur, donc du coup il n'y a qu'une fille, et c'est moi. Et voilà, donc nous sommes ici sur le point de spawn, nous atterrissons sur le bateau de Shogun, qui a été entièrement designé par Damien THG, un de nos admins qui n'a malheureusement pas pu être là. Nous voulions arriver sur un bateau parce que ça colle à notre contexte où les 4 admins sont arrivés sur le serveur, ont installé Borealis, leur pays super inexploré, parce qu'ils voulaient du renouveau. Alors on va aller chasser le petit Darkwing qui est un petit déserteur, c'est notre deuxième admin, oui voilà, parce que nous sommes 3, avec en compagnie 3 modos, Vodero qui est un modérateur d'ailleurs de Minefield, et Benjamin 6h55 que nous rencontrerons au cours du jeu. Donc on va lui dire bonjour. Je sais pas si tu l'as en vidéo. Ah oui, pas de souci, ouais. Notre cher petit Link là. Voilà. Donc je disais admin de Borealis, qui est un de nos meilleurs designers en admin, parce que c'est vrai qu'on est... Personnellement je suis pas très douée je suis pas très douée au niveau architectural. Chacun son Mais, domaine. Hein. il construit, voilà, il construit très peu de choses, mais quand il les construit, c'est ça bien. Vous voyez, là, son bateau, il y a des petits détails à la con, mais ça rend bien. Voilà, voilà. Donc nous sommes ici dans le port de Lotania, qui est la capitale de Borealis. Bon, on est encore en construction, vous voyez, c'est un petit port, c'est une petite taverne, c'est une petite île. On a ouvert quoi il y a 5 jours, et on est déjà environ déjà une trentaine. On a connu un gros buzz, et c'est vrai qu'on est content parce qu'on a eu le bon monde. Voilà, voilà. Bah, il faut savoir que j'ai fait plusieurs serveurs dernièrement et je peux te dire qu'en 5 jours, j'en ai pas vu des aussi bien fournis. Hein. C'est gentil. Donc vous allez rentrer dans la mairie, un peu cuboïdale, mais c'est pas grave, où on retrouve ici les principales informations concernant les terrains. Parce qu'on ne voulait pas fonctionner comme certains serveurs qui faisaient payer toutes les parcelles. Nous, on en voulait des gratuites, donc c'est des petits de 9.9. Et mine de rien, sur du 9.9, on peut faire des jolies maisons. La preuve, j'ai pu Voilà. l'installer tout doucement. Voilà, voilà. On a un panneau d'affichage qui annonce beaucoup de choses, mais aussi pas mal de bêtises, genre Kimunichan est tyrannique, Kimunichan Banavu, ce qui est totalement faux. Je suis quelqu'un de très gentil. Par exemple, on voit que nous avons accueilli 3 membres de Minefield le temps de leur petite maintenance. D'ailleurs, on pense très fort à eux, à Borealis, parce qu'on aime beaucoup Minefield, parce que ce qui leur arrive, c'est pas top. Donc du coup, voilà, je sais pas si les membres qui regarderont, mais on pense fort à vous. Nous avons Globe74 Tisa des Vodero, qui sont des membres de Minefield, bon, en plus de moi-même, mais voilà. Donc, on va aller voir notre Colisée, qui est, on l'avoue, notre petite fierté. Alors, il faut savoir que le Colisée, c'est toute une histoire. On pense même écrire ses chroniques, puisqu'on a vécu pas mal, lors de cette construction, on a vécu pas mal de drôleries, on va dire. Sur notre ancien serveur, nous avons mis 5 jours à le faire, et là, à cause d'une corruption de la map, on est venu sur cette carte-là. Et en fait, ce serveur-là, enfin ce Colisée-là, pardon, a été entièrement refait par Damien THG, parce qu'après la perte de notre premier Colisée, le staff était complètement découragé. Et Damien l'a refait en 8 heures, donc je tenais quand même à le souligner pour vous dire à quel point c'est un acharné du travail. Il a fait ce Colisée en 8 heures, qui est, je peux vous l'assurer, quand même assez impressionnant, on est assez content. Pour tous ceux Voilà, qui voilà. savent faire des constructions, oui, c'est sûr que, surtout la taille qu'il fait, c'est impressionnant. Ouais. Voilà, il a mis 8 heures. Bon, les loges ont été faites, les loges des candidats qui sont en dessous ont été faites un autre jour, mais voilà. Donc voici notre Colisée. On le remplira jamais, mais c'est juste pour parce que c'est imposant. Un Colisée doit être imposant. Voilà, Ah oui, voilà. bien sûr. Plus c'est grand, plus c'est beau, de toute façon. Voilà, voilà. On a, on a prévu, vous voyez, 4 petites entrées dans l'arène pour différentes équipes. On a un jeu qu'on postera sûrement dans la première vidéo quand l'événement sera mis en place. C'est un match par équipe. Il y aura 4 équipes qui vont s'affronter. D'ailleurs, on va aller voir l'entrée des candidats. Sortez pas, je suis descendue. Bien sûr. Voilà.
Donc voilà, l'entrée des candidats, voilà. Il a été fait après, je l'ai fait en compagnie de Blob74. On retrouvera d'ailleurs l'idée des casiers que Tulad m'a donné. Voilà. Donc on va rentrer chez les jeunes. De toute façon, les loges sont les mêmes, c'est juste la couleur qui change. Voilà. Donc un petit endroit coquet où ils peuvent aussi venir stocker tout et n'importe quoi. Ils ont une petite place de crafting au cas où. On va aller voir les vestiaires qui ont été faits, une idée originale de Tulad. Alors en fait notre jeu, je t'ai dit, il y avait quatre équipes. Donc Oui. dans chaque équipe, c'est des équipes de 4 personnes. Vous voyez, il y a les guerriers 2, guerrier 1, archer et défenseur, le défenseur soigneur. Le défenseur soigneur est un peu plus spécial, mais à mon avis ce sera le plus dur à jouer, je pense. Parce que c'est celui qui va faire des murs de terre pour protéger ses camarades, c'est celui qui va distribuer la nourriture pour soigner ses camarades, etc. Alors c'est un match à mort. Nous allons distribuer, regardez, petite magie. Voilà, dans le dispenser. Ici. On va mettre par exemple une épée en diamant pour le. Voilà, c'est pour le défenseur, mais on s'en fout, c'est pour l'exemple. Voilà. Donc la personne qui est nommée. Là on va faire semblant c'est le guerrier. La personne qui est nommée guerrier va devant son casier, il appuie, il y a l'épée qui sort. Voilà. L'article qui vient spotter, qui a pris mon épée parce que c'est un connard. Et donc du coup, on aurait 2 guerriers, donc avec une épée, un archer et un défenseur. Ils seront appelés après là-haut. Et les 4 équipes vont devoir se faire face. Et la dernière qui survit gagne. Ils ont mis le défenseur avec la nourriture. Ils auront mais épée en fer, histoire de limiter les dégâts et donc de pouvoir faire durer la partie. Donc du coup, on voudrait en faire un peu notre sport, notre sport national, oui exactement. Je ne sais pas si ce jeu existe, on l'a mis au point plus ou moins comme ça à la One Again, hein. Donc peut-être qu'il existe et on ne crie pas que c'est un copyright, etc. Parce qu'on n'en sait rien, on l'a fait comme ça. Et donc du coup, voilà, on voudrait que ça devienne notre sport parce que notre Colisée est quand même assez beau et on voudrait le mettre en avant par rapport aux autres serveurs. Par exemple, on pense à Minefield ou à Rodvin qui mettent en avant leur sport et c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est cool. Ouais, en effet, ça ressemble, comme on peut dire, surtout, vous étiez un peu donné l'idée des PVP qu'on retrouve sous les MMO, avec chacun qui a une classe différente, quoi. Voilà. On aimait bien ce principe-là, et puis c'est plus simple à organiser. Donc en fait, en début de chaque event, il y a un admin qui a titré, ou un modérateur qui a titré une équipe, il remplit les dispensers, parce que oui, le problème c'est qu'ils ne sont pas privatisés, donc du coup les joueurs peuvent les voler. Bah, oui. Je ne dis pas que mes membres sont des voleurs, je n'ai jamais dit ça. Non. Mais ça arrive peut-être qu'il y ait des gens mal intentionnés, on en a eu quelques-uns de personnes mal intentionnées qui ont été bannies, parce que nous sommes intransigeants dans ces cas-là. Enfin voilà. Et tout à l'heure, nous allons faire un événement parce que ça y est, la propagation du feu a été désactivée. C'est une grande nouvelle puisqu'on est heureux. Du coup, on a pu activer les mobs. Et du coup, grâce à l'activation des mobs, on va pouvoir faire plein des ventes comme ça avec des matchs à mort en mettant genre des admins qui font spawner des zombies et celui qui survit plus longtemps à gagner, des trucs comme ça. Et là, dans 2 heures exactement, puisqu'il est 16 h, les ventes commencent à 18 h. Je sais pas si tu vas le filmer, Triac, tu fais comme tu veux. On va voir, on va voir. On aura 4 duos donc des loges qui seront tous deux guerriers et leur but sera de survivre le plus longtemps possible au milieu de zombies que les amis pourront spawner de façon illimitée parce que nous sommes des monstres. Voilà. Donc Je du n'en coup doute pas. la dernière équipe la dernière équipe en vie a gagné, il y aura des lots à la fin, voilà. Ça motive, c'est cool, c'est mignon. Nous amusons bien. Il y a Darkling qui était de ce côté de la vidéo, j'ai vu tout à l'heure, il a dit un petit salut. On va lui répondre. Non, je la fais en fait. Je connais. Pardon. Ce genre de mot qui n'est pas autorisé sur YouTube. Voilà. Attention, au cas où des enfants regardent cette vidéo. Voilà. Vous ne mettez surtout pas un chat dans un micro-ondes, par exemple. Je sais plus qui c'est qui avait dit ça, ça m'a bien éclaté, je crois que c'était dans un manga. Alors, nous allons voir... Oh oui, notre petit parc municipal qui est complètement designé par Darkling. Voilà. Darkling, en tout, il a fait sur le serveur, il n'a fait que 2 constructions, le bateau et le parc. Mais on remarque quand même, quand il construit, il se gaffe, quoi. Voilà. Avec une jolie fontaine au centre. Oui. Voilà. Donc vous avez bien mis de la glowstone pour faire un petit peu refléter tout ça, je vois. Voilà. Notre but c'est qu'il soit quand même assez lumineux comme serveur parce qu'on veut pas
Bah, c'est triste après, je veux dire, la nuit, il faut que ce soit beau aussi. Bon, qui donne à 174, voilà, un de nos membres, qui est visiblement AFK. On pourrait l'enterrer, mais on va pas le faire. Oh non, j'ai vu des photos sur le forum d'ailleurs, je vois que vous êtes bien amusés. Ah oui, avec Dartik, ah oui, mais lui, Voilà. quand il s'en va... Donc là, c'est le spliff lave. On a essayé de faire comme si l'arène avait été complètement taillée dans la lave, en fait. Du coup, ça fait beaucoup de lave, ça fait un peu mal aux yeux, mais on s'en fout, ça fait bien. Je t'invite donc à monter là sur les gradins. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a laissé ça là, je vais l'enlever. Nous faisons sur du vert, parce qu'on trouve que ça met plus la pression encore de voir la lave. Et puis quand les cubes sont cassés, on ne le voit pas en fait. Donc du coup, les personnes qui ont cassé un bout de verre peuvent aussi tomber dans leur propre piège. C'est ce qui est le plus intéressant d'ailleurs. Oui, voilà, donc on trouve ça vraiment... on a eu beaucoup de suggestions comme quoi il aurait fallu jouer sur de la neige avec des pelles en diamant parce que ça cassait instantanément. Mais nous, on trouve que non, justement. Le fait que le verre mette plus longtemps à se casser, ça met encore plus de stress parce qu'on se dit celui qui est face à moi va-t-il réussir à casser le verre avant que j'ai cassé sur lequel il est. Voilà, ça se joue à quelques secondes, enfin millisecondes même. Ah oui, oui. Non, le problème avec la neige et la pelle, c'est que on n'a même pas le temps de comprendre ce qui nous arrive, tandis que là, on a le temps d'élaborer une stratégie, etc. Enfin, une stratégie un peu à la va-vite, parce que c'est vrai qu'on a le stress. Hein. Je veux dire, quand on est sur le bac et qu'on se dit « Oh, je vais crever », c'est pas mal. Disons que jouer sur le verre, on trouvait ça vraiment beaucoup plus excitant au niveau de l'adrénaline, parce qu'on voit vraiment la lave, on se dit « Oh, on est juste là ». Et on a même une proposition pour en faire un à 2 étages, c'est-à-dire 2 étages de verre, mais on verra plus tard. Bon, on a, vous voyez, je sais pas si vous voyez sur le chat, notre administrateur qui est complètement débile. Voilà. Qui ne sait pas ouvrir une porte. Donc on va continuer la visite. Je vais quand même vous montrer à part nos des ventes. On a également un à couvre, mais ça, je vais pas vous le montrer parce que le principal passe à Minefield et je veux leur laisser l'exclusivité. Le ski, je sais pas qui l'appartient. Moi, j'avais connu ça sur un serveur bien avant de connaître Minefield, donc je sais pas du tout. Je sais pas du tout, donc c'est pour ça que je voulais montrer, mais après. Je ne supporte pas voler les inventions des gens. Par exemple, à notre DACU, nous avons mis un panneau, jeu inspiré par Skelot et Tenshin Ryu, CF Minefield. Voilà, parce qu'on ne supporte pas les vols comme ça. Ah, il est intéressant de respecter les copyrights de chaque personne qui se sont embêtés justement à créer tous ces nouveaux jeux, quoi. Voilà, on veut pas... je sais pas, après c'est une question d'éthique. Je veux dire, on vole pas des trucs comme ça. Voilà, de respect du travail, quoi. Voilà, exactement. Donc là, on parcourt un peu les ruelles. Vous voyez qu'on a quand même des maisons qui sont poussées, qui est d'ailleurs attaquée par une araignée. Tu veux Godmon? Normalement, tu as le Godmon, je suis pas sûr. Je vais voir. Oui, c'est bon, a priori. Ça va, merci. Voilà, ça t'évitera de te faire attaquer et que les gens entendent oh à chaque fois. Oui, donc on a activé des mobs, comme ici. Donc là, on est dans le quartier des ennemis. Donc ici, on a le manoir de Damien CHG. Là, on a la maison de Silver 55. Et là-bas, on a mon manoir qui est complètement